Étonnante histoire que celle de Jean-Marie Giorgetti, ici, dans la maison de sa grand-mère paternelle à Venaco, où il a été élevé à partir de 7 ans. Sa grand-mère, Marie-Thérèse, qu'il vénère. Je dois avoir 15 ans, et ma grand-mère, c'est la personne qui m'a élevé, hein, qui m'a recueilli, qui m'a élevé. Si elle n'avait pas été là, je pense que j'aurais été dans un orphelinat. Ça, c'était prévu de toute façon. Hein. Car c'est à Marseille que tout commence, en pleine guerre, quand une jeune fille, Maryse de Andréis, s'engage dans les forces françaises libres et part pour Londres. Elle y rencontre Jean-Baptiste Giorgetti, sous-lieutenant, âgé de 26 ans, appartenant au service secret du général de Gaulle. C'est un spécialiste des techniques de sabotage qui vient de participer activement aux côtés d'Henri Maillot à la résistance corse. Après une idylle de quelques mois, en 1944, Jean-Baptiste Giorgetti part en mission pour rejoindre la résistance toulousaine. Au mois de juin, il est porté disparu. Mais voilà, Maryse était enceinte. Rentrée à Marseille, sous la pression de son père, elle se marie pour donner un nom à son fils. Mais la jeune femme n'a qu'une idée en tête, retrouver la famille de l'homme qu'elle aime dans ce village du Cortenay dont il lui avait parlé. Malade, se sachant condamnée, elle amène elle-même le petit Jean-Marie, âgé alors de 7 ans, à Marie-Thérèse, qui élèvera l'enfant comme son fils à Venaco. Moi, j'avais la certitude, puisque ma mère me l'avait dit avant de mourir, que mon père était un homme exceptionnel, que je lui ressemblais énormément, pour elle, ma grand-mère, évidemment aussi. Par contre, où c'était dur pour moi, c'est que je ne pouvais pas porter le nom de mon père. Et ça a été un poids énorme. Ça a été très dur. Ça a été dur. Mais c'est bien des années plus tard, grâce à un notaire, que le nom de famille Giorgetti remplacera officiellement celui de Balfego. À 50 ans, c'était un cadeau du bon Dieu, quoi. Je me suis appelé Giorgetti. Pour moi, c'était le Graal, quoi. C'était extraordinaire. Et voilà que l'incroyable va encore intervenir. À Castelmourou, dans la région de Toulouse, un groupe de recherche mené par Georges Muratet s'était lancé comme défi de retrouver l'identité des 5 inconnus du bois de la Reule, exécutés en même temps que 10 autres combattants le 27 juin 1944 par la sinistre division Das Reich, auteur du massacre d'Oradour-sur-Glane. Celui qui avait livré les résistants aux Allemands, Georges Pujol, avait donné plusieurs détails et descriptions permettant de les reconnaître, et après des tests ADN, 3 des 5 inconnus avaient déjà été identifiés. Pour le 4e, le nom Giorgetti ou Giorgetti ainsi que des bottes anglaises vont imposer la piste corse en 2017. En février 2017, j'ai été alerté par un camarade de promotion qui réside à Toulouse, là, qui m'a expliqué ce qu'il faisait et qui m'a demandé de rechercher un certain Giorgette ou Giorgetti en Corse. Je suis allé aux archives départementales et j'ai trouvé 7 Giorgetti. On m'avait dit que ce Giorgetti aurait pu être originaire de Venaco. J'en ai trouvé un qui était de Venaco. Donc j'ai pris contact avec la municipalité. Je suis retourné aux archives départementales où j'ai eu son parcours militaire. Et de là, j'ai pu réussir à établir sa biographie. Des tests ADN seront effectués. Jean-Marie n'a plus qu'à attendre. Vingtaine de jours après, je reçois un coup de fil de M. Muratet, là, et voilà. Et il me dit, c'est OK. J'ai dit, comment ça? Il me dit, ouais, ça y est, on a retrouvé votre papa. Parce que là-bas, à Toulouse, c'est ça, c'est le papa. Et il s'est mis à pleurer, il pleurait plus que moi au téléphone. Enfin, j'en revenais pas. Puis il me dit, ça y est, nous avons retrouvé votre papa, les tests ADN sont concordants, il n'y a aucun souci. Ah ben là, c'était... Même là, j'ai la boule, voilà, mais c'est comme ça. Hein. Voilà l'incroyable histoire de Jean-Marie Giorgetti, fils d'un jeune fougueux vénaquais, engagé dans les chasseurs alpins à 18 ans, et d'une trépidante Marseillaise, conductrice hors pair pendant la guerre, morte à 32 ans, sachant son fils à l'abri, dans la famille du seul homme qu'elle ait aimé.